Dans Breath of the Wild comme dans Tears of the Kingdom, les modules sont des pouvoirs que l'on acquiert au début du jeu et qui sont vraiment centraux dans le gameplay car ils permettent aux joueurs de vraiment interagir avec l'environnement immense du jeu. S'en passer représente donc un réel handicap, car c'est toute une partie du gameplay qui disparaît, et il devient même impossible de passer certains obstacles. Sur YouTube, on voit souvent des gens qui essayent de finir un de leurs jeux favoris en se passant d'un élément de gameplay. Et comme je ne suis pas très original, et bah je vais faire pareil. Car aujourd'hui, on va finir Zelda TOTK en n'utilisant aucun module. Et d'ailleurs, si je vous ai parlé de BOTW tout à l'heure, c'est que vous pouvez également retrouver une vidéo dans laquelle je finis Breath of the Wild sans utiliser les modules, dont vous pourrez retrouver le lien dans la description. Bon ok, les bases sont posées, mais au final, les modules de TOTK, c'est quoi? Eh bien ils sont au nombre de 4, emprise qui permettent de bouger, faire pivoter des trucs sur eux-mêmes et même de coller des objets entre eux, amalgame qui sert à fusionner n'importe quel élément du jeu à son arme, son bouclier ou ses flèches, infiltration qui permet littéralement de traverser des plafonds, et rétrospective qui permet de faire revenir dans le temps les mouvements d'un objet. Et avant que Jean-Michel Cascouille ne vienne me dire que j'ai oublié des modules, effectivement il en existe 2 autres, mais qui sont beaucoup plus anecdotiques et dont on peut se passer facilement, donc je n'en parlerai pas. Et maintenant que vous savez tout, eh ben on peut y aller. Ah, et j'allais oublier, je joue en version 1.2.0, ça veut dire que j'ai accès à certains glitches, mais pas tous. Et donc au moment de lancer cette run, qui ne date pas d'hier, eh bien personne n'avait fait de run sans module dans ma version de jeu, ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc je ne savais même pas si c'était possible, du coup j'y suis allé chill, et j'ai surtout fait ça pour vérifier si ce challenge était possible ou non. Et c'est ainsi que le 12 mai 2024, un an pile après la sortie de TOTK, je lance cette run avec en tête un défi un peu particulier. Bon, on commence le jeu, et pas tout à fait au début du jeu, parce que je skip le prologue qui est trop chiant car il y a des très longues cinématiques et tout, donc je commence ici, ça change absolument rien au défi. Donc là je vais utiliser un petit trick pour jump slash et passer ici. Le jump slash c'est une mécanique assez sympa dans TOTK qui permet de se déplacer un peu plus horizontalement en étant dans les airs. Et donc en gros ça consiste à donner des coups d'épée comme ceci. Bref, après je duplique à foison des planeurs, d'ailleurs je préviens mais les modules sont interdits puisque c'est le défi, mais le reste est autorisé, les glitches y compris. De toute façon c'est impossible sans glitch, vous allez vite comprendre pourquoi. Bref, une fois que je me suis rendu au temple du temps où je récupère la quête des sanctuaires auprès de Raoru, ma priorité va être d'aller chercher 2 arcs, car elles me permettront d'activer le glitch qui rendra ce défi possible. Je précise que c'est surtout ici que la 1.2.0 interviendra. Bref, pour l'instant j'en ai pas un seul, donc j'en chope un juste à côté en tuant un golem, mais là, étant donné que je ne connais pas TOTK comme BOTW, et en même temps j'ai pas autant d'heures sur les 2 jeux, et bah je me suis un petit peu baladé, car je ne savais pas trop où trouver un deuxième arc. Au final, je tombe sur un autre arc qui est posé là, donc du coup on le récupère, on en a 2, et on peut donc activer le glitch de l'Arrow Smuggle. Donc en gros c'est tout simple, on se met dos à un mur, on jette l'arc équipé, puis on équipe et déséquipe instantanément l'autre arc. Comme on s'est positionné dos à un mur, Link n'a pas pu jeter le premier arc, mais comme on a bidouillé avec le deuxième, ça a fait bugger le jeu qui nous a donc mis un arc invisible dans les mains. Donc il fonctionne comme si c'était normal, il apparaît équipé dans l'inventaire, on peut tirer des flèches, mettre le mode dans ralenti et tout ça. Bref, toutes les actions normales, sauf que l'arc apparaît invisible. Bon, pour l'instant c'est pas ouf, mais ça va le devenir. Il faut savoir que lorsqu'on saute et qu'on met des coups d'épée, Link prend un tout petit peu de hauteur avant de retomber donc avec l'épée dans les mains. Mais avec un Arrow Smuggle actif, si on prend l'arc, qu'on fait la même manip, il se passe ça. Peut-être que vous avez l'impression que c'est de la merde, mais pas du tout. Car si vous avez bien regardé, Link n'a pas mis de coup. Et ça veut dire qu'on peut faire l'action qu'on veut, car on n'est pas bloqué en mode chute avec l'épée. Donc au lieu de se laisser tomber, on va maintenir ZR. Et donc là on passe en mode ralenti car on a obtenu assez de hauteur. Et maintenant, on peut enchaîner la manipulation et sauter littéralement à l'infini. Bon alors ça marche aussi sans mode ralenti, mais c'est un petit peu plus compliqué car Link retombe beaucoup plus vite. Bref. Pour l'instant c'est cool, mais pas très utile, donc on va aller directement au premier sanctuaire. On récupère le module car c'est inévitable, mais je ne vais même pas en avoir besoin. Car tous les trous, on va les passer comme ça. Et ouais, je pense que maintenant vous commencez à voir le potentiel de l'Arrow Smuggle. Bon alors après ça, je vais direct me diriger vers le deuxième sanctuaire, et comme on n'est pas vraiment en speedrun, je pense que ça se voit vu le chrono, et j'y vais à pied. Sur le trajet je farme un peu, les armes, tout ça. Je bute tout un camp de golem pour me rendre compte que la récompense est une opale. Génial. Je fais un petit peu de la merde, sinon c'est pas drôle, et puis j'arrive à ce lac. En temps normal, on se construit un radeau avec emprise, mais là j'ai pas le droit, sauf que je peux toujours activer mon Arrow Smuggle. Donc hop, on traverse le lac. Oui, vu qu'on peut pas construire de radeau, c'est assez long, donc on va passer ce passage. Et au final, j'arrive au deuxième sanctuaire. Et là aussi, l'Arrow Smuggle sera indispensable.
Bon alors là c'est plus des gros trous à passer, mais des gros murs. Donc au final le résultat c'est strictement le même, et comme c'est pas toujours facile, que je suis pas toujours bon et que je commence à en avoir un petit peu marre, bah je galère un petit peu dans le sanctuaire, et finalement je ne le fais même pas lors de ma première session sur ce défi. Bon, je finis par le faire sur la deuxième session d'ailleurs assez courte car je ne suis même pas allé jusqu'au prochain sanctuaire. On va voir ça tout de suite. Bref, sinon, en sortant du sanctuaire, je fais des choses inutiles, me fais une petite session de cuisine avec tous les items que je récupère en me baladant. Je fais énormément d'arrow smuggle pour me balader sur les îles du prélude qui sont assez verticales. D'ailleurs, je me fail une fois, et en fait, je me fail une deuxième fois, je crève, et c'est d'ailleurs là-dessus que s'arrête la deuxième session. Je suis parti me doucher parce que je me dis que quand même pour en être à faire TOTK sans les modules, faut être un sacré puant. Bref. De retour sur ce défi de débile, je commence par buter un camp de monstres. Enfin, j'essaye. Et au final, j'ai failli oublier mon coffre si durement gagné. Tout ça pour que... On passe à la suite. Bon, après je rejoins petit à petit le sanctuaire infiltration avec des plats anti-froid et aussi beaucoup d'arrow smuggle. Je récupère des fleurs bombes par-ci par-là et enfin on arrive à ce dernier sanctuaire. Comme infiltration est un pouvoir vraiment basé sur la verticalité, le sanctuaire aussi. Et comme l'arrow smuggle permet de sauter à l'infini et donc de prendre la blinde de hauteur, bah y a rien de difficile ici. Après je vais récupérer la masse d'artefacts Sonao, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je devais sûrement me faire chier. Et ensuite je vais farm toutes sortes de choses inutiles. J'en profite pour vous montrer une autre propriété de l'arrow smuggle, les fall damage cancel, qui, comme l'indique ce nom assez explicite, permettent de ne pas subir de dégâts de chute. Là-dessus, j'arrête cette troisième session. De retour quelques jours plus tard, on reprend ce défi. Donc là je vais au temple du temps, et ensuite on arrive au dernier sanctuaire, rétrospective, qui n'est pas plus difficile que les précédents, sauf à un seul endroit, cette grille, le tout dernier obstacle. En gros, la grille ne s'ouvre que lorsque les deux aiguilles sont alignées. En temps normal, on doit donc inverser le sens de rotation de la première aiguille pour que les deux soient coordonnés, et donc que la grille reste ouverte. Sauf que quand les deux tournent dans le sens inverse, le temps d'ouverture est tellement bref que la grille ne s'ouvre même pas en entier. Bref, c'est impossible de passer juste en courant. Du coup, il faut faire des arrow smuggle, se tenir ici à la hauteur maximum pour que dès que les aiguilles s'alignent, on puisse passer. Après ça, les îles sont terminées. On va pouvoir enfin se casser de là. Je vais dans un premier temps récupérer la paravoile et au passage je me balade mais rien de notable. Et puis direction le château. Je vais récupérer de très bons arcs que je vais pouvoir utiliser en arrow smuggle car je l'ai pas précisé mais quand le glitch est activé, la durabilité n'est pas consommée. Donc la seule limite c'est les flèches. Après ce petit farm, comme je me sentais chaud, je me suis dirigé vers l'arène du combat final. Bon alors je me suis fait bolos et je me suis rendu compte que je n'étais genre pas prêt du tout. Du coup je me suis dit que j'allais aller choper le bouclier d'Ilia pour sa durabilité juste exceptionnelle. Surtout comparé à mes pauvres boucliers en bois quoi. Bon, je vous le dis tout de suite, ça m'a pris 35 minutes juste pour aller récupérer un putain de bouclier. En gros, j'avais une idée de la zone où c'était, mais pas du tout du lieu précis. Et entre les morts débiles, genre là comment je suis mort, et ma non connaissance du jeu, j'ai quand même dû m'arrêter pour chercher sur une map interactive l'emplacement exact du bouclier. Et j'ai mis un sacré temps à le trouver. Bref, après ça j'en étais au total à 3 heures sur ce défi. Je me sentais donc assez équipé cette fois-ci et je suis retourné au fourneau. Sauf que je suis un peu flemmard, donc j'ai préféré en rester là et me taper le combat pour une prochaine fois. Et puis après je me dis quand même que ça reste pas mal pour une seule session parce que je suis quand même passé des îles du prélude avec encore un sanctuaire à faire au combat final en une seule session. Donc en vrai on a pas mal avancé. Bon, au final je meurs encore une fois et une idée m'est venue. Du coup je suis allé chercher une fleur radieuse que j'ai multipliée. Car ces fleurs, une fois cuisinées, vous permettent de récupérer les cœurs niqués par les miasmes. Oui, si vous ne le saviez pas, j'aurais beau manger 500 pommes si j'en ai envie, si mes cœurs sont corrompus, je ne les récupérerai juste pas. Du coup, je m'en fais un paquet, je me refais une séance Masterchef et je vais farm les flèches car je me rends compte que ça va être mon meilleur atout au combat final, puisque les armes sont juste toutes éclatées sans l'amalgame. Bon, du coup, on est de retour pour la 3e fois ici. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et là je compte bien en terminer une bonne fois pour toutes avec ce défi. Donc première chose, je vais commencer par dégommer les bokoblins avec des flèches et des modes ralentis que je peux facilement activer avec l'arrow smuggle. Ça permet de pouvoir viser la tête et donc mettre 2 fois plus de dégâts aux monstres, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et en même temps de faire tout ça, je récupère les armes qui sont loot par les bokoblins, qui ont beau être vraiment nulles, elles restent quand même beaucoup mieux que l'équipement pas ouf que j'avais. Bref, après ça le gros bokoblin, je vais principalement lui envoyer les armes que j'ai récupérées dans la gueule, et ensuite les autres phases, je vais principalement utiliser beaucoup de flèches et les tuer grâce à des headshots. Par contre, petite exception sur la phase des Gibdo, car une des caractéristiques de ces monstres est qu'ils sont très résistants aux armes normales, et donc ça mettrait un temps de dingue à les tuer et j'utiliserai toutes mes flèches. Sauf que une autre de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont très vulnérables à tout ce qui est élémentaire, soit le feu, la glace, l'électricité, bref, tout ça. Du coup, un saphir, et hop, ils sont plus là. Après ça, comme je n'ai fait aucun donjon, je vais donc utiliser une nouvelle fois le glitch de l'arrow smuggle pour ne pas avoir à me taper les boss de tous les temples que je serais donc censé affronter. Comment ?
Bah en passant tout simplement la barrière juste ici qui barre le passage jusqu'à Ganon. Et en utilisant exactement la même manip que tout à l'heure et un setup assez précis, ça me permet de traverser cette barrière. Bon, j'ai un petit peu galéré parce que c'est pas forcément simple, mais au final ça passe. Au niveau de Ganondorf, je vais principalement faire des esquives et le taper. Même avec des armes pas ouf, ça prend du temps, mais à la longue, ça finit quand même par lui mettre des dégâts. Mais je vais aussi utiliser beaucoup de flèches. Finalement, la seule vraie difficulté sera la phase 3, car ici, comme Ganon a un pattern où il esquive nos attaques, eh bien il ne peut pas être touché en permanence, et des fois il sera juste totalement résistant aux flèches et elles ne lui feront aucun dégât. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué, mais moi j'ai pas forcément compris quand est-ce que ça marchait ou pas, mais au final ça finit quand même par passer. Bon alors après le dragon c'est ultra simple, pas comme à chaque fois où on est en speedrun et on n'a pas de paravoile et donc c'est un défi pour le terminer. Là, vu que j'ai ma paravoile, c'est une formalité. Alors c'est une formalité mais malgré tout j'ai quand même réussi à fail, c'est quand même quelque chose à noter. Bref, après on éclate le dragon, on va chercher Zelda et c'est terminé. 4 heures et 2 minutes pour finir ce jeu en version, et je le précise bien, 1.2.0. Bah écoutez, je reste assez content car j'ai dû tout improviser la route, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une, hein, ça se rapproche plus du casu que du speedrun. Et donc moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner si le contenu vous a plu, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vais aller me prendre une douche avant de me relancer dans un nouveau défi aussi débile. Bref, c'était Nabla, merci d'avoir regardé.